bien salut à tous, c'est Slakers Game, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Arc Mobile. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être la présentation de quelques dinos à avoir, qui sont bien à avoir à bas et haut level. Donc là, ça va plus être du bas level, on va dire, les animaux, enfin les dinos, pardon, que je vous conseille le plus d'avoir rapidement pour vous mettre bien. Donc là, on est dans ma base principale, voilà. Donc vous la connaissez, pardon, vous la connaissez, hein. Donc voilà. Donc alors, dans les dinos à avoir, donc on va commencer déjà dans cette base-là et on se retrouvera dans ma deuxième base juste après. Donc, pour commencer, moi, je vous conseillerais d'avoir en premier lieu déjà un Sarco, donc parce que c'est vraiment pas compliqué à avoir et que ça se déplace vite sur la terre, encore plus vite dans l'eau, donc voilà, donc je vous le conseille. Ça, il demande pas beaucoup de viande et tout, et après, si vous avez des narcotiques, c'est encore plus rapide. Donc voilà. Donc ça c'est plus un dino pour le déplacement on va dire. Ensuite là j'en ai calé trois qu'il faut avoir. Donc là le Doedicurus c'est à moyen niveau on va dire. Donc il n'y a pas besoin d'être enfin on peut c'est plus compliqué à bas level on va dire. Sauf si vous êtes dans la zone requise. Donc voilà le Doedicurus c'est pour la pierre. Donc il récolte de la pierre. Voilà. Si vous tapez, il récupère la pierre en grande quantité. Et pour le déplacement, c'est plus rapide. Donc voilà. Petit avantage parce que quand il marche comme ça normal, c'est vraiment long. Alors que quand vous roulez comme ça, hop, voilà. Ensuite, deuxième dino à avoir, c'est bien entendu l'Ankylo. Donc lui, c'est le même truc, mais pour le métal. Sauf que lui ne roule pas. C'est vraiment pour avancer normal, enfin voilà, et en général on le porte avec un argent de Tavis. Comme ça, il n'y a pas besoin de le déplacer, on peut le blinder et tout, et c'est parfait. Donc lui voilà c'est plus pour le métal et tout, donc les deux récupèrent de la pierre, du métal et des pierres de fer. Ensuite le Parasaur, pour le déplacement c'est vraiment nickel. Vous bourrez les points de vie et les points de... Pour le par hasard, moi je vous conseille de bourrer les points de vie, les points de poids et la vitesse de déplacement. Et ça fait vraiment un petit dino nickel pour rejoindre une zone rapidement, par exemple. Donc franchement, le par hasard, moi il est niveau 59, donc c'est pas beaucoup quoi. Mais, donc c'est vraiment très utile. Ensuite, un petit ptéranodon, donc toujours bien pour pouvoir se déplacer dans les airs, voilà. Donc là, c'est pareil pour des petites distances, c'est pas du farm ou quoi que ce soit, c'est des petites distances. Donc voilà. Ensuite, dino suivant. Donc voilà, là vous voyez le radeau que je vais utiliser pour le tuto pour crafter enfin pour faire le bateau. Donc voilà. Ensuite, dino suivant à avoir, donc là un animal en l'occurrence, donc l'argent de Tavis, donc là, je vous conseille de faire comme je viens de faire, donc vous bourrez les points de poids, donc voilà, bon bah là je suis lourd parce que voilà. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Oui, j'ai du bois, enfin voilà, des trucs comme ça qui sont lourds. Mais l'avantage, c'est que déjà, il porte énormément, et deuxièmement, il fait le même truc que le Smithy. Et en plus de ça, regardez tout ce qu'il a sur lui. 18 fondations, 9 plafonds, 16 rambardes, enfin voilà, 5 échelles en bois. Enfin voilà, il est vraiment nickel. Donc moi, par exemple, j'utilise l'argent de Tavis pour farmer l'obsidienne. Donc voilà. J'utilise l'argent de Tavis pour farmer l'obsidienne. Ensuite, on va aller dans mon garde dino.
Et on va parler d'un autre animal très important et enfin très important, qui est vraiment très utile. Donc il y en a d'autres, voilà. Donc alors, hop. Donc voilà, donc là, je suis en train de tout ranger correctement. Je suis en train de les déplacer parce que je suis en train de faire le sol. Donc voilà. Donc là, en animal suivant, en dino, je vous conseille le Terry. Donc lui, il est assez compliqué à avoir parce que faut une certaine technique et tout. Euh, il est relativement chiant à avoir. Donc voilà, le Terry, lui, il sert à choper énormément de fibres. Il prend énormément de fibres et du coup, ça nous met ultra bien. Là, l'iguanodon, bah, moi je l'utilise un petit peu comme le parasaur, donc c'est plus de déplacement, sauf que lui, bah, j'ai blindé sa vitesse de mouvement. Et encore, non, c'est même pas lui où j'ai blindé, donc lui, non, je mets un peu dans tout, ça dépend. Le baryonyx, c'est pas une affaire pressante. Donc, un animal vraiment très important, c'est le phiomia. Donc, le phiomia, lui, vous bourrez que ses points de son poids. Vous bourrez, bourrez, bourrez. Vous lui donnez certaines baies, donc c'est pas celle-ci, c'est les blanches. Vous pour avoir des excréments, vous le nourrissez de ses baies et il lâche des excréments partout, partout, partout. Donc il en met à ras-bord et comme ça vous pouvez charger vos composts. Ensuite, dino suivant, le carbonémis. Donc là, lui, vous bourrez que les points de vie. Donc ça vous fait des tanks. Comme ça, si vous voulez capturer un dino ou quoi que ce soit, il fait pas beaucoup de dégâts le carbonémis. Et vous bourrez ses points de vie. Comme ça, l'animal, le dino adverse, si vous voulez le choper, vous lui tirez des flèches tranquillisantes ou des choses comme ça. Pendant que lui va taper et en même temps le dino va taper sur le carbonémis. Sauf qu'il a tellement de points de vie qu'il ne le tuera pas. Et en plus de ça, bah, il lui fait pratiquement pas de dégâts. Et ensuite, après, vous le calmez, vous le sifflez, enfin, vous le mettez après en passif, comme ça il arrête d'attaquer. Ensuite, dino suivant, donc c'est le raptor. Donc là, le raptor, donc je présente celui avec le camo spécial, hein. Voilà. Le raptor, lui, c'est un animal, genre pour se déplacer, qui est vraiment nickel pour les dégâts, pour énormément de choses. Donc, que ce soit pour le déplacement, les attaques et la vitesse et tout, c'est vraiment le dino qu'il faut avoir rapidement aussi. Donc, il fait vraiment un peu de tout. Donc, voilà, il vous protège, il est rapide. Enfin, voilà. Donc, c'est très important d'avoir le Raptor. Donc là, moi, j'en ai 4. J'en ai 4 ou 5, un truc comme ça. Il me semble que j'en ai un autre endroit aussi. Mais, euh, mais voilà, genre là je garde vraiment les plus hauts niveaux parce que comme vous le savez, on peut avoir que 40 dinos apprivoisés. Donc voilà, donc là moi j'en ai 39 mais je suis en train de faire un petit nettoyage. Là vous voyez mon diplodocus bah, principal. Parce que là il y a le deuxième, mais celui-ci va bientôt bouger. Donc je pense après la vidéo d'ailleurs. Donc le diplodocus c'est plus pour du poids, donc je le blinde dans le poids et dans la vie, donc voilà comme ça il est nickel. Le Carnot lui niveau 41, bah, j'en ai déjà un autre plus haut level, donc lui il risque aussi peut-être de bouger, mais le Carnot c'est bien aussi pour des gros dégâts, donc voilà. Après pour le déplacement il est un petit peu lent et tout, donc voilà, donc c'est un petit peu chiant. Euh, Ensuite, bah, du coup, on va se retrouver à mon autre base pour parler des autres dinos. Donc, on se retrouve à ma base suivante pour finir la vidéo avec les autres dinos qui sont importants à avoir. Du coup, on arrive à ma base principale, mais avant, on va s'intéresser à l'autre côté de la rue où j'ai fait un enclos super grand avec plein d'arbres et du coup un animal indispensable à avoir, c'est le castor que l'on met
en mode promenade dans un endroit enfermé et il va nous farmer de la pierre, de la pierre et tout. Voilà, du coup, j'ai récolté il y a pas longtemps, donc voilà. Mais on le met dans un enclos et avec le plus d'arbres possible et on le met en mode promenade et là, il va nous faire un maximum de bois sans qu'on ait besoin de farmer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment utile. Donc ça, on aurait eu plus de place, j'en aurais mis deux ou trois. On aurait plus de dinos, enfin plus de possibilités d'avoir de dinos au lieu de 40. On aurait dit aller 50, 60, un truc comme ça. J'en aurais mis deux ou trois de plus pour avoir justement plus de bois, des plus grandes zones et tout. Donc voilà. Donc oui, une des prochaines vidéos, donc ce sera pas la prochaine, mais ce sera sur ce bateau-là, du coup, que j'avais déjà présenté. Ensuite, dans les dinos à avoir, voilà, tac. Il est niveau combien le Ptera là? 5, non. Donc là, dans les dinos à avoir, donc là, on voit mon Bronto, mais lui, ce n'est pas la peine, vu que c'est pas un dino important à avoir. C'est un peu comme comme l'autre que je vous ai présenté, donc c'est plus pour du poids ou quoi que ce soit. Moi, je m'en sers ici, je le garde juste pour stocker tout ça. Donc voilà. Donc, dans les dinos à avoir, déjà le Trix, donc le Triceratops, donc c'est un dino indispensable pour farmer les baies. Vous voulez faire des narcotiques et tout, vous farmez les baies en masse. Donc vous prenez le Trix et tout, et vous voyez que du coup, non, c'est pas dans celui-ci, c'est voilà tout ce que vous pouvez avoir. Donc voilà. Là, tellement je pouvais en récupérer et que ça devenait lourd, je les ai mis dans le Paraceratherium. Donc voilà. Vous voyez tout ce qu'on peut récolter, c'est vraiment quantité hors du commun. Donc voilà. C'est limite illimité quoi. Donc voilà. Donc bah là du coup on en vient au Paraceratherium. Donc voilà, le paracère, c'est un animal aussi qui a beaucoup de points de vie à la base. Et en plus de ça, il y a une selle normale et une selle où on peut faire une base dessus. Donc voilà, vous y accédez là. Bon, moi là, j'ai fait une petite base vite fait. C'est justement l'avantage pour avoir une base mobile du coup. Et c'est vraiment nickel. Parce que du coup, là, ce qui est sur lui, ça ne prend aucun poids. Il n'y a aucun poids et on peut farmer vraiment tout ce qu'on veut. Après, à vous de faire le design que vous voulez et tout, hein. Mais, euh, mais voilà. Après, là, moi, je vais la refaire à zéro. Ça met une petite plateforme et tout. Donc voilà. Euh, Ok, bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, le paracère, donc qui est vraiment très grand et tout, qui prend de la place. Là, encore un petit Ptera. Donc voilà, j'avais mis ça pour avoir un bébé Ptera. Ensuite, là, c'est un peu plus compliqué à voir, mais le Spino, du coup, c'est un dino aussi à avoir, donc qui est vraiment pas mal. Dans l'eau, il se déplace assez vite, il fait beaucoup de dégâts, il tape vite et tout, donc voilà. Lui, attends, par contre, il a bougé. Voilà. Euh, Et voilà, aux dernières nouvelles, voilà, j'ai fait une petite base ici, genre en vitesse, donc pour décorer, c'est tout. Et c'est sur un radeau, donc voilà, un petit intérieur, hop, avec une petite terrasse et deux feux de camp. Donc je sais pas si je vais faire en sorte qu'elle soit opérationnelle ou pas, parce que regardez, quand vous la prenez, on voit pas vraiment autour, donc c'est un peu chiant. Donc pour l'instant, je la garde en déco, vu que ça prend aucune place, ça gêne pas plus que ça. Euh, donc voilà. Euh, Ensuite, c'est à peu près tout. Il y a
je vous ai présenté les dinos vraiment importants, très importants à avoir, quoi. Donc c'est vraiment des dinos qui vous faut le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment important parce que sans ça, et ben, vous allez bloquer un certain endroit du jeu et vous allez pas pouvoir vraiment farmer beaucoup. Donc là, les dinos que je vous ai proposés, c'est vraiment pour du gros farm. Donc vous farmez les narcotiques, les viandes adaptées pour pouvoir les choper et tout. Et après, vous pouvez commencer à farmer. Là, moi, du coup, j'ai chopé tous les dinos que j'avais besoin parce que, euh, bon, là, mis à part cette maison-là pour décorer, au bout, là, pardon, au bout, là, vers où je vais, là, voilà, là, pardon, euh, là où je vais, là, vers le bord, là, tout le long où je marche, je vais essayer, et même en face de la rive, je vais essayer de faire un grand village. Donc je vais essayer de faire un grand village. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Euh, on va voir ce que ça donne. Et je verrai ce que je peux faire, mais je vais faire un grand village. Et du coup, c'est pour ça que j'avais besoin des dinos qui sont adaptés pour ce genre de farm. Donc voilà, là je suis actuellement niveau 71. Euh, je vais voir pour commencer une aventure en multi. Donc voilà, avec d'autres joueurs, parce que là c'est mon mode solo. Mais je pense que je vais, euh, je vais sans doute, euh, je vais sans doute proposer à un autre youtubeur donc qui s'est remis à Ark. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. C'est le youtubeur Funil. Il fait aussi énormément de Mobile Legends. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le soutenir, à s'abonner à sa chaîne. Et je pense lui proposer, une fois qu'il sera bien remis dans le jeu, si ça lui dit qu'on fasse une aventure multi tous les deux et qu'on chope tous les dinos, qu'on chope tous les dinos, qu'on se fasse une bonne petite base et qu'on évolue dans le jeu tous les deux tout simplement. Donc je lui proposerai si ça lui dit et je verrai si la vidéo peut sortir. Voilà, bon c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. On rush les 100 abonnés comme d'habitude, donc j'espère qu'on y arrivera bientôt, qu'on les atteindra. Ça me ferait énormément plaisir, c'est un petit but à atteindre, donc voilà. D'ici là, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.